À 79 ans, il regarde la caméra. La voix tremble à peine. Oui, je suis marié, avec un homme. Pendant plus de 50 ans, il avait tout chanté sauf ça. Capri, l'amour, l'abandon, mais jamais son propre secret. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence si lourd pendant près de 40 ans? Et surtout, comment un monument de la chanson française, adulé par des générations entières, a-t-il réussi à cacher l'amour de sa vie si longtemps? Derrière les projecteurs, les tournées triomphales et les disques d'or, il y avait une vérité douce, fragile, interdite. Aujourd'hui, Hervé Villard choisit enfin de la révéler, mais ce qu'il s'apprête à confier va bien au-delà d'une simple confession. Avant d'être une voix, il fut un silence. Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, naît en 1946 dans une France d'après-guerre encore cabossée par la misère. Il ne connaîtra jamais vraiment ses parents. Très jeune, il est retiré à sa mère jugé inapte par les autorités. Le petit garçon est alors ballotté entre foyer, orphelinat, institutions religieuses. Ce sont les murs froids, l'autorité des bonnes sœurs et l'absence d'un foyer stable qui façonnent ses premières années. De cette enfance déchirée, il gardera un besoin vital d'amour et une peur viscérale d'être rejeté. Il raconte dans ses mémoires avoir longtemps cherché une figure maternelle, un repère. Et c'est justement ce manque qui l'amènera plus tard à bâtir autour de lui une image parfaite, lisse, inattaquable. Mais déjà, très jeune, Hervé n'est pas comme les autres. Sa sensibilité, son attachement aux mots, sa manière de fuir le réel en chantant, tout en lui respire la différence. Il ne joue pas au ballon comme les autres enfants. Il lit, il rêve, il observe. Vers l'adolescence, il est repéré par Daniel Cordier, un résistant devenu éditeur et mécène qui décide de lui offrir une chance. Le destin frappe fort. À peine majeur, Hervé quitte l'ombre des foyers pour la lumière des studios. En 1965, alors qu'il n'a que 19 ans, il sort « Capri, c'est fini ». Le titre devient un phénomène. La France entière fredonne la chanson. En quelques semaines, le jeune homme à la coupe soignée et au regard mélancolique devient une idole. Mais dans ce conte de fées médiatique, un détail échappe au projecteur. Le jeune chanteur ne parle jamais de ses amours, ni dans les interviews, ni dans ses chansons. Les journalistes s'en étonnent à demi-mot, mais l'époque n'est pas à la transparence. On protège les artistes, on évite les questions qui fâchent. En réalité, Hervé a déjà commencé à bâtir un double mur, celui de la célébrité et celui du secret, car il sait intuitivement qu'une révélation pourrait tout faire voler en éclats, et il n'est pas prêt à risquer la chute. Tout semble sourire à Hervé Villard. Après le raz-de-marée de Capri c'est fini en 1965, un disque qui s'écoule à plus de 3,5 millions d'exemplaires, le jeune chanteur enchaîne les succès. Mourir ou vivre, Fais-la rire, Revient. Chaque titre devient une promesse de romantisme, chaque parole semble faite pour faire vibrer les cœurs féminins. Il est partout, à la télévision, dans les galas, sur les couvertures de magazines. Il incarne une forme de masculinité tendre, sensible, presque douce, un contre-pied au macho triomphant des années 70. Dans les années 70, il partage la scène avec les plus grands, Dalida, Sylvie Vartan, Michel Sardou. Il vend des millions de disques dans le monde francophone, se produit à l'Olympia, au Palais des Congrès. Son style Nick, à mi-chemin entre la variété populaire et la chanson sentimentale, conquiert les foules. En 1984, il réalise l'un de ses rêves, chanter à Cuba. Il devient l'un des rares artistes français autorisés à se produire devant le public cubain. Là-bas, il est accueilli comme un roi. Sa voix franchit les frontières, ses textes trouvent un écho même chez ceux qui ne parlent pas un mot de français. Mais au cœur de cette success story, une absence persiste. À aucun moment, Hervé Villard ne partage publiquement la moindre liaison. Pas de compagne connue, pas d'histoire d'amour médiatisée, pas de rupture douloureuse étalée dans les journaux. Le silence devient presque un style. On finit par ne plus poser la question. Et pourtant, en coulisses, une présence discrète l'accompagne depuis la fin des années 1980. Un homme, toujours dans l'ombre, jamais cité, mais omniprésent dans l'entourage d'Hervé Villard. Certains membres de son équipe de tournée parlent d'un ange gardien, d'un compagnon de route, sans jamais oser aller plus loin. Le chanteur, lui, esquive.
Lors d'une interview dans les années 90, un journaliste lui demande s'il a quelqu'un qui partage sa vie. Il répond, sourire en coin, « Je partage mes chansons, c'est déjà beaucoup ». Mais derrière cette formule légère se cache une tension permanente. Car Hervé sait, à son époque, dans son milieu, avouer qu'il aime un homme, c'est risquer de tout perdre. Dans les années 60-80, peu d'artistes osent franchir ce pas. L'homosexualité reste taboue, marginalisée, souvent moquée dans les médias. Pour un chanteur d'amour, s'adressant en majorité à un public féminin, une révélation de ce type pourrait être un suicide artistique. Et puis, il n'est pas seul dans cette histoire. Il y a l'autre, celui dont il ne dira pas le nom pendant 40 ans. C'est pour lui qu'il se tait, pour le protéger, pour préserver leur cocon secret, pour éviter que la presse ne le traque, ne le détruise. Et pendant tout ce temps, Hervé continue de chanter l'amour, sans jamais pouvoir nommer l'objet. Il chante les ruptures, les regrets, les élans du cœur, mais dans ses textes, les pronoms restent flous, les silhouettes imprécises. Dans ses concerts, certains spectateurs sentent parfois une émotion étrange, une profondeur particulière dans sa voix, comme si chaque mot contenait une blessure muette. Mais peu comprennent vraiment ce qu'il cache, car peu savent qu'au sommet de la gloire, Hervé Villard vit une double vie, une vie d'applaudissements et de solitude, de lumière et d'ombre. Durant des décennies, Hervé Villard semble parfaitement contrôler son image. Toujours élégant, toujours évasif sur les questions personnelles, il cultive le mystère comme un art. Pourtant, au fil du temps, quelques failles apparaissent dans cette carapace de discrétion. En coulisses, les techniciens parlent d'une présence constante mais invisible. Un homme, toujours en retrait, qui voyage avec lui, dîne avec lui, mais qui ne monte jamais sur scène, ne s'exprime jamais en public. Certains collaborateurs, devenus proches au fil des années, le surnomment le fantôme. D'autres murmurent qu'il est bien plus qu'un simple assistant. Un ancien musicien témoigne anonymement. Il y avait une tendresse entre eux, une manière de se regarder, de se comprendre sans parler. Ce n'était pas de l'amitié ordinaire. Mais personne n'ose poser de questions. Le respect du secret d'Hervé Villard est total. Dans ses interviews, quelques indices percent pourtant. Lors d'une apparition télévisée dans les années 2000, on lui demande s'il est déjà marié. Il répond, l'œil pétillant, « Peut-être, mais vous ne le saurez jamais ». Un rire, un silence, puis il change de sujet. Dans un documentaire diffusé en 2010, il avoue avoir aimé très profondément, mais dans l'ombre. Il ajoute « L'amour, le vrai, n'a pas besoin de lumière pour exister ». À l'époque, ces phrases passent presque inaperçues. Aujourd'hui, elles prennent en tout autre sens. Les journalistes les plus attentifs remarquent aussi une étrange constance. Hervé Villard a toujours refusé de chanter lors des mariages ou des cérémonies publiques liées à l'amour romantique. « L'amour est un acte privé, pas un spectacle », dit-il un jour. Et puis il y a cette phrase, glissée dans un entretien à France Inter en 2015. « Le plus grand amour de ma vie, personne ne l'a jamais vu, et pourtant il est là, depuis toujours. » Qui était-il? Pourquoi ce secret? Que voulait-il protéger? Le public ne pose plus de questions, il accepte le mystère. L'époque a changé, mais Hervé, lui, reste fidèle à sa lignée de conduite. Ne rien dire, ne rien montrer. Cependant, à l'approche de ses 70 ans, une transformation s'opère lentement. Il devient plus introspectif, plus fragile dans ses mots. Il écrit davantage. Dans ses textes, la douleur du silence devient palpable. Dans un livre autobiographique publié discrètement, en 2020, il laisse entrevoir le poids des années vécues dans la retenue. Il parle d'un lien indéfectible, d'un compagnon de vie dans l'ombre, sans jamais en dire plus. Les fans les plus fidèles commencent à deviner, mais rien n'est confirmé, pas encore. Car même après 50 ans de carrière, même après avoir vendu plus de 15 millions de disques, même après avoir survécu aux modes, aux critiques et à la maladie, Hervé Villard n'a toujours pas osé briser le dernier tabou de sa vie, nommer l'amour. Et pourtant, tout indique qu'il s'apprête à le faire. Lentement mais sûrement, le temps fait son œuvre. Les années 2010 marquent un tournant discret mais décisif dans la vie d'Hervé Villard. Sa santé décline, il annule certaines tournées, devient plus sélectif dans ses apparitions. Ses concerts, toujours empreints d'une émotion rare, se font plus rares. Son public, fidèle, continue de l'acclamer, mais lui semble ailleurs.
fatigué, en retrait. Un jour de septembre 2014, lors d'un récital à La Rochelle, des spectateurs le voient chanceler légèrement en sortant de scène. Son visage est pâle, ses mains tremblent. Il refuse pourtant toute assistance, s'enferme dans sa loge avec son éternel compagnon, cet homme toujours silencieux, toujours là. Quelques mois plus tard, un article publié dans Le Parisien évoque des problèmes de tension, mais aucune déclaration officielle ne suit. Fidèle à lui-même, Hervé préfère taire, éviter, esquiver. Il parle de fatigue, de besoin de repos. Il s'excuse auprès de ses fans sans jamais entrer dans les détails. Mais derrière cette façade, une réalité plus complexe s'installe. Hervé Villard se prépare à l'après. Il trie ses archives, réorganise ses droits d'auteur, parle longuement avec ses éditeurs. Et surtout, il écrit beaucoup. De longues lettres, des mémoires inachevées, des notes griffonnées à la main, comme s'il avait besoin de laisser une trace, mais pas encore de la rendre publique. Puis vient 2020. La pandémie le frappe de plein fouet, psychologiquement plus que physiquement. Confiné, isolé, coupé du monde et des scènes, il se retrouve face à lui-même et face à l'homme qui partage sa vie depuis tant d'années. Cette proximité, ce silence imposé par le monde extérieur, devient un miroir implacable. Que restera-t-il si tout devait arrêter demain ? Et si l'histoire la plus importante de sa vie disparaissait sans témoin, sans reconnaissance ? C'est à ce moment que naît en lui l'idée du mariage. Un acte simple, discret, mais fondamental. Il ne veut pas d'une cérémonie. Il ne veut pas de robe blanche, ni de musique. Il veut un papier, une ligne dans le marbre administratif. Il veut que l'homme de sa vie, qu'il appelle tendrement mon roc, mon port, mon ultime refuge, ne soit plus un fantôme. Mais même ce geste intime suscite des tensions. Certains proches s'y opposent, craignant une réaction du public. « Tu risques de détruire ce que tu as construit », l'avertit un ancien producteur. D'autres, au contraire, l'encouragent à vivre libre, enfin. Mais la décision, au fond, ne regarde que lui. En 2023, dans le plus grand secret, Hervé Villard épouse l'homme qu'il aime depuis près de 40 ans. Pas de caméra, pas d'invité célèbre, juste eux deux, un officier d'état civil et une main discrètement glissée dans l'autre. Pour la première fois de sa vie, Hervé Villard officialise son amour. Et cette fois, il ne cache plus rien. Quelques mois plus tard, il accepte de parler, non dans une émission de variété, ni dans un talk-show, mais dans une interview exclusive accordée à Tétu, le magazine LGBTQ+, de référence. Il y dit tout, sans détour, sans effet de style. Oui, je suis homosexuel. Oui, j'ai aimé un homme toute ma vie. Et oui, je l'ai épousé. Le choc est immense. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les fans réagissent avec une vague d'amour et de soutien. Des célébrités saluent son courage. Des anonymes lui écrivent des lettres bouleversantes. Mais il y a aussi des critiques. Quelques voix grinçantes s'élèvent, regrettant qu'il abîme son image romantique ou qu'il trahisse l'imaginaire collectif bâti sur ses chansons. Hervé, lui, ne répond pas. Il n'en a plus besoin. Il a dit ce qu'il devait dire, il a tenu parole envers lui-même et envers l'homme de sa vie. Dans une interview télévisée enregistrée en 2025, il déclare avec émotion « Je ne veux pas qu'on me retienne seulement pour Capri. Je veux qu'on le se rappelle que j'ai aimé, vraiment. » Ce jour-là, pour la première fois, Hervé Villard apparaît au bras de son époux lors d'un événement public. Deux hommes âgés, complices, silencieux, mais unis. Le cliché fait le tour des médias, et dans les yeux de l'artiste, il n'y a plus de peur ni de retenue, seulement la paix. Il aura fallu presque 80 décennies pour qu'Hervé Villard prononce ces mots à voix haute. « J'ai aimé un homme, et je l'aime toujours. » Ce n'est ni une aveu, ni une provocation. C'est une libération. Tout commence par un article, sobrement intitulé « Mon dernier secret », publié dans Le Monde à l'occasion de son 79e anniversaire. Il y parle de solitude, de vieillesse, mais surtout d'amour. Pas celui qu'il a chanté dans ses disques d'or, mais celui qu'il a vécu dans le silence, à l'abri des regards. Il écrit « Nous avons vécu comme deux fantômes, mais nous avons aimé comme deux flammes. » Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?
La réponse est aussi douloureuse que lucide, parce que le monde d'hier ne lui en laissait pas le droit. Parce que dans les années 60, l'homosexualité n'était pas seulement mal vue, elle était invisible, parfois même illégale. Parce que pour un chanteur romantique, adolé de millions de femmes, dire la vérité signifiait la fin des concerts, la fin des radios, la fin des ventes. Mais il y avait une raison plus intime encore, la peur d'exposer lui, l'homme de sa vie, celui qui n'a jamais voulu la lumière, celui qui pendant toutes ces années a choisi l'ombre pour protéger leur bonheur. Hervé l'écrit dans son témoignage « J'ai choisi le silence pour le protéger. Je l'ai aimé en cachette pour le préserver du monde. » Le mariage, célébré en 2023, fut l'acte ultime de reconnaissance. Il ne s'agissait pas d'un caprice, encore moins d'un geste militant. C'était une promesse tenue, celle de ne pas disparaître sans avoir dit au moins une fois « Viens, voici l'homme de ma vie ». Depuis cette confession, Hervé Villard ne cherche pas à devenir une figure de proue. Il refuse les étiquettes, se méfie des récupérations. Il ne veut pas être un symbole, juste un homme libre, enfin. Mais le monde ne l'entend pas ainsi. Son témoignage devient un électrochoc. Il inspire des générations plus jeunes, émeut les plus anciens. Dans les maisons de retraite, dans les foyers, dans les médias, son histoire résonne. Car elle dit quelque chose de profond, qu'il n'est jamais trop tard, qu'il y a des vérités qui ne meurent pas avec le temps, qu'un amour caché n'est pas un amour honteux. Dans une émission radio, on lui demande s'il regrette d'avoir attendu aussi longtemps. Il répond après un long silence « Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir dansé avec lui dans la pluie, en plein jour. Mais j'ai dansé avec lui, et c'était magnifique. » Cette phrase, douce et déchirante, clôt le chapitre d'une vie de secret. Mais elle ouvre aussi celui d'une sérénité retrouvée. Il aurait pu garder le silence jusqu'au bout. Il aurait pu partir un jour sans jamais dire un mot, sans jamais nommer l'amour. Et pourtant, Hervé Villard a choisi autre chose. Il a choisi la vérité. Non pas celle qui éclate comme un scandale, mais celle qui murmure avec tendresse au crépuscule d'une vie. En révélant son secret le plus intime à l'âge de 79 ans, l'artiste n'a pas seulement parlé de lui, il a tendu un miroir à des milliers d'hommes et de femmes à rester dans l'ombre. Il a rappelé que le cœur n'a pas d'âge et que l'authenticité est un droit, pas un luxe. Tout au long de son parcours, Hervé Villard a incarné la poésie, la nostalgie, la pudeur. Mais derrière ces chansons éternelles, il y avait un homme en lutte, un être blessé, aimant, inquiet, mais infiniment fidèle. Fidèle à son public, à sa musique, à l'homme de sa vie. Le silence qu'il a gardé n'était pas une fuite, mais un acte d'amour. Et sa confession tardive, loin d'effacer le passé, lui donne une profondeur nouvelle, comme si enfin, chaque mot chanté depuis Capri avait retrouvé sa vérité. Aujourd'hui, Hervé Villard n'est plus seulement un chanteur culte, il est devenu un symbole discret du courage, de la résilience et de la liberté d'être. Alors que les lumières s'éteignent doucement sur sa carrière, une dernière question reste suspendue, adressée à chacun de nous. Combien de vérités portons-nous encore en silence par peur du regard des autres ?